Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Ah, la liberté, ah, le déconfinement, cet air pur et frais, sans barrière, sans chaîne. Oh l'équipe, ressentez-vous comme moi cette joie de vivre? Oui, mais il faut se mettre au travail quand même. C'est vrai que la 75e prise nous attend. 35e peut-être aussi, non? 75 parce que ça commence par un 7 et que c'est pour la semaine du 27 mai, sachant que 27, 2 plus 7, ça fait 9 et qu'on est durant la semaine du 9 de cœur. Ça n'a rien à voir avec 75, mais je tenais à le préciser. Bon, à te juger. Et donc toujours le même concept, les 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Oui, mais attention, pas n'importe comment. Ils sont prononcés de manière déconfinée. Oui. Parce que là, on en profite que la terre entière nous appartient. Eh bien, par exemple, que gesticule Eugène, le pantomime, désigné au dernier moment pour remplacer son cousin, le premier assistant, actuellement en Indonésie? Silence. Qu'hurle l'orthophoniste et Otorino, le docteur Repeat Please, qui a accepté de représenter le cadreur, son patient le plus fidèle? Moteur. Puis que s'écrit le docteur glaucome, oculiste de son état, délégué par l'ingénieur du son, qui lui est d'ailleurs toujours en Suisse? Ça tourne. Et que c'est Poumane Agathe, une simple vieille grand-mère qui passait par là et qu'on a prise de force pour jouer le cadreur? Annonce. Et enfin, que répète en boucle au magnétophone la voix enregistrée du réalisateur, complètement découragé par toutes ces désertions? Action! Et donc il y aura cette même gradation toujours, donc du silence à l'annonce, des films les plus déconfinés, oui toujours, Disons qu'ils ont même pas besoin d'être là pour qu'on parle d'eux. La planète entière est leur terrain de vacances. aux films les plus... Les plus sérieux, eux, ils sont restés sur le plateau de tournage. Et pour l'action, ce sera notre film... Un peu comme l'étoile polaire vers laquelle toutes les aiguilles des boussoles pointent. Tout à fait. Et que sont devenus les coupés là? Ils étaient à Saint-Coupé, mais... Oui, maintenant ils ont voyagé, ils sont à Coupé-Cabana, sur le tournage d'ailleurs d'une adaptation du roman Le Dernier des Coupés de Fenimore Cooper. Je vois. Très bien. On commence tout de suite, donc la semaine du 27 mai 2020, avec donc notre silence. The Lovebirds. Il est mort. On sait qu'il est mort, mais c'est pas nous qui l'avons tué. Oui, je vous appelle pour signaler un meurtre. Enfin, on a tué personne. 1, 2, 3, au tir. Ouais, mais qu'est-ce qui est vrai? Oh, le gars s'appelle Gibran. Cours, Leilani. Et la femme, c'est Leilani. Bah ça y est, elle fout le camp. De Michael Showalter. Alors qu'il lui est sorti sur Netflix depuis le 22 mai. Donc c'est son 4e film, ce réalisateur. Oui, notamment il avait fait auparavant The Big Sick, qui a d'ailleurs été son principal succès, et dans lequel on retrouve le même acteur principal que pour ce film-là. Et avec The Lovebirds, il suit finalement un couple alors qu'il bat un peu de l'aile. D'où le titre, les tourtereaux battent de l'aile. Et oui, The Lovebirds. Et ils vont se retrouver tous les deux dans une voiture. Un homme va monter dans cette voiture en leur disant qu'il est policier. Ils vont pas trop savoir comment réagir. Et cet homme va renverser quelqu'un. Cet homme-là, responsable qui avait pris le volant, donc s'enfuit et les laisse avec un corps sur les bras. Il faut savoir prendre le problème à bras-le-corps. Tout à fait. D'ailleurs, là, ils vont le prendre à bras-le-corps parce qu'ils vont être désignés comme les principaux suspects par 2 témoins, d'ailleurs, qui n'ont pas vu le début de la scène, mais seulement la fin. Eh oui, fait exprès. Donc, les voilà en cavale. Et de cette cavale-là, ils vont vivre plusieurs mésaventures, mais peut-être qu'ils vont finalement les rapprocher, tout compte fait. Si jamais vous sentez que votre couple a tendance un peu à s'effilocher, promenez-vous en voiture et attendez que quelqu'un la réquisitionne pour écraser un simple malheureux et faites-vous accuser à sa place. C'est ça, c'est le plus simple. Et puis ça vous fera de beaux souvenirs à raconter à vos enfants. Absolument. Alors, on enchaîne avec Moteur. Alors, la victoire à tout prix, ou, selon le titre original, Ride Like a Girl. L'excitation est à son comble pour cet événement de la Melbourne Cup, la course la plus importante d'Australie. Pas trop lentement, accélère. Je suis prête, papa. Je veux aller en groupe 1. Je veux être la meilleure. de Rachel Griffiths. Disponible sur les 3 frères VOD, donc MyTF1 VOD, Orange VOD, et Canal VOD. Et aussi chez leur nouveau notaire, Univers Ciné. Et donc depuis le 21 mai, donc premier film de la réalisatrice Rachel Griffiths, qui est plus connue en tant qu'actrice. D'ailleurs, elle s'était déjà illustrée dans Tu ne tueras point, le film de Mel Gibson sorti en 2016, dont d'ailleurs, entre parenthèses, nous avons fait notre 3e avis à vif sur notre page YouTube. Là, Objectif Grand Angle,
toujours. Et ce qui est amusant, c'est que sur ce même film, donc où jouait la réalisatrice, il y avait également Teresa Palmer. et le scénariste n'est autre qu'Andrew Knight, qui était également scénariste de Tu ne tueras point. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde qui se retrouve. Et alors le film retrace la victoire, oui, comme l'indique le titre, de Michelle Payne. Donc pour la Melbourne Cup, les fameuses courses hippiques. Voilà, le 3 novembre 2015, et alors victoire pas anodine du tout, parce qu'il s'agirait de la première femme à gagner la coupe. Si on en croit ce que semble vouloir dire le film, c'est que c'était un monde très masculin, ils étaient, comment dire, très à cheval sur ces règles-là. Absolument. Alors on poursuit avec Saturne. Funeral Killers. Si tu tiens à la vie, fais ce que je te dis. On vous a amené hier soir le corps d'une victime, une certaine Anki Cheng. Il me faut la balle qui est dans son corps. On peut pas, c'est une preuve. On peut savoir qui vous êtes? Le jeu ne fait que commencer. De Rennie Harlin. Disponible chez Orange VOD. C'est le fameux frère VOD qui aime souvent jouer les cavaliers seuls. Tiens, à nouveau des cavaliers. C'est ça. Donc disponible depuis le 5 mai. Bon, Rennie Harlin, lui par contre, il a une filmographie plus conséquente quand même. Parce que c'est son 21e. Parmi ses plus connus, il y aura Peur Bleue notamment, le deuxième volet des Die Hard. Et citons quand même que ces deux derniers films sont majoritairement chinois apparemment. Ouais, tout à fait. Et c'est l'histoire donc d'un médecin légiste et de son assistante dans une morgue qui réceptionne donc un corps abattu Par balle. Enfin, c'est une jeune fille qui va d'ailleurs, il me semble, s'avérer être la fille même d'un des patrons de la triade. On parle de la mafia chinoise. Et bien sûr, ces assassins à cette fille donc se présentent à la morgue avec l'intention de déloger la balle du cadavre pour ne pas qu'on puisse remonter leur piste. Et à partir de là, on sent que ça va quand même mal tourner. Fait amusant, pour le précédent film, on parlait de Notre avis à vif 3. Et bien là, on va parler de Notre avis à vif 13 parce que ça me rappelle beaucoup The Autopsy of Jane Doe. Parce que voilà, on est dans un huis clos dans une morgue qui est quand même un cadre que j'ai l'impression de ne pas avoir souvent vu. Bon, on poursuit avec annonce. Romulus et Rémus. De Matteo Rovere, Disponible sur OCS. depuis le 4 mai. Ah, 4 mai. Tu sais ce qu'on fête le 4 mai? Alors là, j'ai retenu la leçon, oui. Il s'agit de la naissance d'Alice Liddell, n'est-ce pas? Bravo! Donc c'est son 4e film, ce réalisateur. 4e film, et fait amusant, il avait réalisé un court-métrage intitulé Homo Homini Lupus. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, donc cette citation latine n'est autre que la traduction de « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est intéressant parce que finalement dans Romulus et Rémus, il y a des loups et des hommes, oui. Voilà, déjà au tout début, ils ont été élevés par une louve, il y a une relation très fusionnelle entre eux deux. Rémus va prendre la tête d'un groupe composé de latins et de sabins, parmi lesquels en plus l'ancêtre des Vestales, qui va prédire que ces deux frères vont fonder une ville au glorieux avenir, sauf que évidemment, lors des prophéties, il y a du plus, mais il y a du moins, et là en l'occurrence le moins, c'est que pour que ça se passe, eh bien l'un des deux frères devra tuer l'autre. D'accord. Bon, en tout cas, ça promet un spectacle assez viscéral quand même, donc à voir. Ouais. Et juste pour la petite anecdote, citons quand même que ce film a eu le prix David di Donatello de 2020 en tant que meilleure production, meilleur son et meilleure photographie. Alors on en termine avec Action. The Way Back. I got a feeling this team is not as bad as its record. We have to trust each other. We have to have faith. I just want you to be happy again. But you kind of want it too. De Gavin O'Connor. Disponible chez aucun des frères VOD, par contre chez leurs deux notaires, Filmo TV et Univers Ciné. Depuis le 28 avril dernier, donc ça remonte un petit peu, mais il fallait quand même qu'on en parle parce que Ben Affleck dans le rôle principal. Alors Gavin O'Connor, il en a eu son 8e aussi. 8e film, bah d'ailleurs, certains signes me donnent envie de l'apprécier, déjà son prénom, Gavin, qui est également le prénom de Gavin Millar, qui a réalisé donc le film Dream Child en 1985, film biographique de Lewis Carroll. Donc alors The Way Back, ça raconte l'histoire donc d'un ancien alcoolique, en tout cas de quelqu'un qui s'est débattu avec l'alcoolisme. C'est amusant parce qu'il est joué par Ben Affleck qui lui-même a eu de gros problèmes d'alcool qui lui ont même coûté son mariage. C'est assez courageux de sa part de jouer un tel personnage, donc il va finalement trouver une façon de surmonter tout ça en devenant le coach, l'entraîneur d'une équipe de basket. Qui n'a eu aucun prix jusque-là, et son but ça va être justement de les emmener au sommet un peu. Ouais. Bon très bien, on va récapituler
récapituler un peu toutes ces sorties? Eh bien, avec plaisir, nous avons commencé avec Silence, The Lovebirds, de Michael Showalter, ensuite Moteur, La victoire à tout prix, alias Ride Like a Girl, de Rachel Griffiths, on a enchaîné avec Saturne, Funeral Killers, de Rémi Harlin, puis nous avons poursuivi avec Annonce, Romulus et Remus, de Matteo Rovere, et on a terminé avec Action, The Way Back, de Gavin O'Connor. Bah voilà, encore une très très belle sélection à découvrir confortablement chez soi, donc sur les plateformes VOD, SVOD, ce que vous voulez. et à découvrir vous-même, hein, parce que là vous ne pourrez pas déléguer, ce serait dommage, De toute façon, profitez bien donc de toutes ces belles œuvres et on vous retrouve la semaine prochaine. parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.